nous apprend, c'est l'innocence de Dieu. Et vraiment, Dieu a créé un monde pour qu'on soit heureux dans ce monde et il a mis tout à notre portée pour cela. On pourrait être tellement heureux sur cette terre, sur cette petite planète. Et on a créé un monde de la compétition, de la performance. Il faut être le meilleur, il faut gagner. On cherche à gagner, on cherche à être le plus fort. Et cette dictature de la compétitivité, c'est certainement le plus grand joug. Et c'est nous qui l'avons créé. Et donc, on a souvent tendance à parler d'un Dieu tout-puissant en oubliant que nous avons le Dieu le plus vulnérable qui soit, c'est-à-dire l'être le plus vulnérable qui soit, c'est Dieu, parce que Dieu est amour. Et qu'à partir du moment où on aime, on est vulnérable. Et comme lui, il est amour puissance, puissance 10 000, il n'y a pas plus vulnérable. Après, moi, ce qui me fascine aussi, c'est de voir la force immense des plus pauvres, des plus fragiles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des choses à nous apprendre absolument mystérieuses. Moi, je pense tout d'abord déjà à ma famille. Voilà, on était donc une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Et il y a eu cette arrivée de mon petit frère Pierre-Vincent. Pierre-Vincent, il est né sans bras et sans jambes. Et quand mes parents entendent parler de lui, il a 2 ans et demi. Et il est dans une petite pouponnière à Tours. Et il faut absolument le sauver parce que les pouponnières, c'est fait pour les tout petits bébés. Et donc, il est arrivé à un âge limite. Et donc, quand mes parents lui rendent visite, ils ont un coup de cœur pour cet enfant. Et donc, ils se disent qu'ils ont envie de le prendre. Mais ils se rendent bien compte que c'est une énorme responsabilité. Donc, pour la seule et unique fois de toute l'histoire de notre famille, ils nous ont rassemblés, tous les enfants. On était 10-12 à l'époque déjà, et plutôt en bas âge. Et ils nous ont expliqué. Et ils nous ont demandé notre permission. Parce qu'ils nous ont dit, ça va être une énorme responsabilité. Et donc, on aura besoin de vous pour prendre soin de Pierre-Vincent. Et donc, ils nous ont donné l'après-midi pour réfléchir et leur donner la réponse le soir. Et le soir, ça a été un grand oui à l'unanimité. On a tous dit oui, parce que pour nous, qu'il ait des bras ou qu'il ait pas de bras ou qu'il ait pas de jambes ne changeait rien à l'affaire, ça restait un petit garçon. Et donc, le soir où on attendait l'arrivée de Pierre-Vincent, parce que mes parents étaient partis le chercher à Tours alors qu'on vivait donc dans le nord de la France, on ne savait pas exactement à quelle heure il allait arriver. Et donc il y avait une ambiance, dans le petit salon de la petite maison de l'époque, il y avait une ambiance comme si on attendait le petit Jésus dans la crèche. C'était vraiment ça. Et donc on était fébriles. Et puis ça y est, ils sont arrivés. Et c'était ma maman qui avait Pierre-Vincent dans les bras. Ma maman, elle est grande, élancée, elle est splendide, c'est une très belle femme. Mes parents sont c'est un très beau couple. Et donc, elle avait Pierre-Vincent dans les bras et un petit garçon de 2 ans et demi qui a ni bras ni jambes, on dirait un petit bébé de 6 mois, quoi. Et on a tous fondu, littéralement fondu d'amour pour ce petit garçon qui avait une bouille incroyable. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais à ce moment-là, on a vraiment fait entrer la grâce dans notre famille. On vivait déjà des choses magnifiques dans ce foyer. Mais Pierre-Vincent, il nous a donné la chance de pouvoir être ses bras, ses jambes, de pouvoir lui offrir nos bras, nos jambes. Et surtout, il incarnait la joie de vivre qui est bien au-delà de toutes les souffrances, de toutes nos misères, etc. Parce que je n'ai jamais entendu mon petit frère se plaindre. Donc on voit bien là qu'on touche au mystère de nos vies, de notre humanité. Parce que j'entends souvent aujourd'hui des gens dire des enfants comme ceux-là, on ne devrait pas les laisser naître. On devrait les éliminer avant même leur naissance. On voit qu'ils ne connaissent pas Pierre-Vincent. Pierre-Vincent, c'est une force de vie incroyable. Quand on pense au nombre de gens qui naissent avec tous leurs membres et qui se suicident, qui n'avaient donc plus la force de vivre. Donc, qu'est-ce qui fait de nous un être humain? Où est-ce qu'on va placer le curseur de notre humanité? Est-ce qu'on n'a plus le droit de vivre à partir du moment où il nous manque une main, un pied, un bras? Vous voyez, on touche au mystère de notre humanité. Et donc, je crois vraiment qu'il va falloir commencer à regarder avec un œil nouveau ce qui nous entoure, parce que la force n'est pas forcément là où on le pense. Et de même la fragilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, dans nos vies, nous avons des moments de force, des moments de fragilité. Parfois, dans la même journée, on peut... Voilà, il n'y a rien qui est tout noir, il n'y a rien qui est tout blanc. De même que nous avons été faits à l'image de notre Dieu et nous avons un Dieu tout-puissant et aussi un Dieu
très vulnérables.